Le paysagiste Gilles Clément a dit « Le jardin est un enclos dans lequel on protège le meilleur. Le meilleur des plantes, le meilleur de l'espace, le meilleur de la lumière, le meilleur de l'art de vivre. » Cette protection passe avant tout par le contrôle des indésirables, avec en premier lieu le désherbage. Le désherbage ne se limite pas aux seules notions d'esthétique. Il est utile pour limiter le développement de certaines maladies, pour empêcher la concurrence de la végétation non désirée avec les plantes cultivées et pour se protéger de certaines herbes allergisantes, l'ambroisie par exemple. Empêcher la prolifération des mauvaises herbes fait partie des bases du jardinage raisonné. Pour le désherbage manuel qui s'impose dans toutes les zones vulnérables sur le plan environnemental, comme la proximité des points d'eau, suivez bien mes conseils. Sarclez de préférence le matin par beau temps et laissez les mauvaises herbes sur le sol pour qu'elles se dessèchent au soleil. Arrosez avant de désherber manuellement parce qu'il est plus facile et plus efficace d'extirper les mauvaises herbes avec leurs racines lorsque le sol est humide. Ne jetez jamais les mauvaises herbes arrachées sur le tas de compost car une portion de racine est capable de rester dormante dans ce milieu favorable. Dès que le compost va être incorporé à la terre du jardin comme amendement organique, les racines des mauvaises herbes qu'il contient vont bourgeonner et très vite, la végétation adventice va se remettre à conquérir toutes vos cultures. Les désherbants permettent de gagner du temps et de l'efficacité pour maîtriser la végétation sauvage envahissante, principalement sur les grandes surfaces et pour les herbes à racines profondes. Comme tous les produits phytosanitaires, les désherbants ne sont pas anodins tout simplement parce qu'ils sont efficaces. Produire un effet certain est obligatoire pour qu'un désherbant puisse être homologué comme tel. Traiter n'est pas systématique, il faut toujours évaluer la pertinence d'une intervention. Sa nécessité est liée au degré de l'infestation et à la gravité du problème. Un désherbant utilisé à la juste dose et dans les limites et les conditions d'emploi préconisées sur l'emballage du produit ne présente pas de risque pour celui qui l'utilise ni pour les cultures. Ne préparez que la dose nécessaire pour la surface à traiter ou utilisez un prêt à l'emploi. Pour appliquer un désherbant, utilisez toujours un pulvérisateur afin de diffuser idéalement le produit. Portez des gants et traitez toujours par temps calme, sans risque de pluie.